Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct. À la radio et à la télévision, Bertrand Vibrèche est avec nous, le directeur adjoint de la DAF. Bertrand, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va essayer d'être un peu technique sans l'être trop non plus. On a reçu hier, par communiqué de la préfecture, un appel à projet qui s'appelle RITA, à destination du monde agricole. C'est quoi cet appel à projet ? Alors, RITA, en fait, ce sont des projets de recherche qui sont menés à la fois par des instituts de recherche et par les organismes professionnels agricoles comme les coopératives, la chambre d'agriculture, les associations de producteurs, etc. En fait, c'est des projets, des petits projets de recherche qui permettent à la fois de transférer des techniques qui ont été éprouvées ailleurs dans le secteur agricole, hein, non seulement sur les techniques de production, mais les techniques de transformation, sur donc les on maladies est dans animales, l'innovation, etc. là. On est vraiment dans l'innovation. D'accord. On invente un truc et on essaie de l'appliquer à Mayotte. Voilà, avec un vrai objectif de transfert rapide au niveau des exploitations agricoles du département. Alors quand vous dites un transfert rapide, en fait c'est une adaptation de ce projet à un contexte local. Alors on est souvent sur de l'adaptation, mais on peut être aussi, je dirais par exemple sur les projets qui sont dans le domaine animal, sur de la caractérisation des animaux locaux pour voir un peu quelles sont les différences de ces animaux locaux avec les zébus qu'on peut trouver dans le voisinage de l'océan Indien, quelles sont les performances de ces zébus et essayer de monter un petit programme pour essayer de sauvegarder les particularités des zébus mahorais par exemple. C'est un bon exemple. Bertrand, on voit souvent ces communiqués qui arrivent de la préfecture sur des appels à projets à destination du monde agricole. C'est important de répondre à ces appels à projets ? Alors c'est bien évidemment important de répondre à ces appels à projets parce que ces appels à projets c'est quand même tout ce qui permet de favoriser l'organisation de la production agricole à Mayotte, de développer les filières, de travailler ensemble sur le développement de ces filières. Donc voilà, il y a eu une première phase d'appel à projet quand on a eu le lancement du programme de développement rural. Bien sûr. Donc en 2014. Donc du coup, il y a beaucoup de projets qui ont été montés sur 3 ans, 2015, 2016, 2017. Voilà, ces projets sont en cours de clôture. Certains ont été prolongés en fait jusqu'au mois de juin. Mais on est maintenant sur une deuxième vague de projets sur la période 2018, 2019, 2020. Voilà. Alors quand on dit un projet, c'est quoi? C'est un agriculteur, un gars qui est du monde agricole et qui a l'envie de monter un établissement, une structure, une société? Non, alors pour ce qui concerne en fait les aides aux agriculteurs, on n'est plus sur un système de guichet, c'est-à-dire qu'on reçoit en permanence les demandes des agriculteurs. Quel que soit, il n'y a pas de période particulière. Il n'y a pas de période particulière, ils peuvent venir n'importe quand, on les appuie en fait dans le montage de leurs projets, et ensuite ces projets sont instruits pour vérifier qu'ils ont toutes les autorisations administratives, etc. Et puis et là ils peuvent être aidés, y compris financièrement. Et là ils peuvent être aidés financièrement à hauteur de 75% de leurs investissements, par exemple, ce qui est loin d'être négligeable. Quand il s'agit de projets collectifs et que c'est par exemple une coopérative qui demande un nouvel équipement qui va servir à un ensemble d'agriculteurs pour faire par exemple des productions de 4e gamme de légumes, le taux de subvention peut même monter à 90%. Voilà, donc c'est vraiment des aides importantes. Il n'y a pas de plafond? Et non, il n'y a pas de plafond, sauf que nous, on a une enveloppe limitée quand même de 60 millions de FEADR pour la totalité de la période. Donc une période, c'est combien de temps? 3 ans, FEADR donc... Non, FEADR, donc c'est de 2014 jusqu'à 2020. Ah oui, donc 6 ans. On a 60 millions sur 6 ans. Ouais, 60 millions de fonds européens, complétés en fait par 23 millions de fonds nationaux. Donc des fonds... 23 millions à dépenser à Mayotte pour le monde agricole. Pour le monde agricole 7 ans, 6 ans, et un 7 peu ans. Le secteur agroalimentaire d'une manière plus générale. Mais quand on le dit comme ça paraît énorme. Pas uniquement agricole, parce qu'on finance également des infrastructures comme des pistes. On finance des infrastructures du style bibliothèque communale, etc. C'est-à-dire que l'ensemble des communes de Mayotte sont considérées comme des communes rurales pour l'Europe, et que donc certaines lignes sont des lignes qui financent plutôt de l'infrastructure rurale, donc des systèmes pour gérer les eaux pluviales, des stations d'épuration industrielle. C'est pas que le monde agricole. Voilà, donc c'est pas que le monde agricole, c'est plus généralement
le monde rural, avec aussi tout l'aspect environnement, forêt, donc les plans d'aménagement des forêts, des aménagements, des petits aménagements touristiques en zone forestière, etc. Voilà, on est plus large que simplement le secteur agricole. Alors la question qui vient derrière, forcément, Bertrand, est-ce que on arrive, pardon, à avoir suffisamment de projets? En clair, est-ce qu'on arrive à dépenser ces 83 millions? Alors, parce que c'est oui. le problème à Mayotte. Souvent, on l'entend ça. Alors, c'est vrai que on l'entend souvent. Ouais. En fait, on arrive à les dépenser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, on a déjà croqué la moitié de l'enveloppe en termes d'engagement. C'est-à-dire que les projets qui ont été présentés consomment en gros 30 millions de FEADR aujourd'hui. Tous les projets qu'on a validés. Après, ça ne veut pas dire que tous ces projets vont se finaliser, iront à leur terme, etc. N'empêche qu'on a déjà, en gros, engagé la moitié de l'enveloppe. Après, sur le plan des paiements, c'est vrai que ça va plus lentement. Mais ça, c'est normal, parce que quand on est sur des projets qui mettent un peu de temps à se construire, parce que certaines autorisations administratives sont difficiles à obtenir, ou parce que c'est des projets complexes qui font intervenir de nombreux acteurs, eh ben, il y a des délais de réalisation, et donc les paiements sont plus longs à venir. Voilà, sachant qu'il existe des systèmes d'avance, notamment sur tout ce qui est aide à l'investissement, mais que par contre, sur tous les projets du style, justement, des projets RITA, des projets de structuration du milieu agricole, donc monter une organisation de producteurs en légumes, etc. Là, ils construisent des projets, les organisations construisent des projets, mais n'ont pas d'avance pour les réaliser. Donc il faut préfinancer ces projets-là. Beaucoup de réactions, Bertrand, par tous ces messages qui arrivent d'un peu partout. On nous dit, je suis un petit agriculteur, j'ai besoin de me développer. Les fonds FEADR, c'est bien, mais les dossiers sont trop compliqués pour nous. Alors, ça, c'est un problème aussi. Et c'est pas que dans le monde agricole, on retrouve le même problème partout. Oui, donc c'est vrai qu'on a un gros problème de complexité des dossiers, et notamment, je dirais, par rapport aux dossiers qui pouvaient exister avec les dispositifs d'aide nationale qui ont précédé. Maintenant, on ne coupe pas la complexité des dossiers. Ce qu'il faut, c'est avoir des intermédiaires qui appuient les agriculteurs dans le montage des dossiers. Qui vont monter les dossiers pour vous? C'est pas forcément des cabinets, c'est des gens qui sont dans les coopératives agricoles, c'est des gens qui sont à la chambre d'agriculture, voilà. Et nous, par exemple, on a mis en place quelqu'un au lycée agricole qui accueille les porteurs de projets et qui les aide à finaliser leurs projets. De la même manière, on a mis en place un point accueil installation pour tous les jeunes qui désirent s'installer en agriculture, qui ont des projets, et donc ils peuvent aller au point accueil installation, et là on leur donne toutes les démarches à suivre pour monter leur projet. Voilà. Donc il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place et qui continuent, je dirais, de se renforcer pour aider les gens à écrire leur projet. La personne qui a un projet, elle appelle la DAF, elle prend un rendez-vous, elle vient voir un conseiller à la DAF, et à la DAF, on va le conseiller là-dessus. On va lui dire, allez voir monsieur machin, allez voir à la CCI ou à la chambre des métiers, allez voir on appelle ça la chambre de l'agriculture. Voilà, pour avoir des conseils. C'est-à-dire que la DAF, à la base, avant d'instruire un dossier, peut être aussi une espèce d'aiguilleur des terrains, pas du ciel, mais des terrains. Oui, c'est-à-dire que nous, on a un rôle d'aiguillage. C'est ça. Après, on peut pas à la fois, je dirais, nous monter un dossier et l'instruire ensuite. Forcément. Voilà. Donc du coup, il faut une répartition claire, mais on fait quand même un travail d'information et de guidage des porteurs de projets au départ. Alors vous êtes agriculteur, vous avez un projet, n'hésitez pas, rapprochez-vous de la DAF, on va vous aiguiller. On sait, parfois c'est extrêmement compliqué de monter un dossier, mais il y a des gens qui gravitent autour de nous qui peuvent donner un coup de main. On a besoin de développer l'agriculture, c'est quelque chose d'important ici à Mayotte. On en parlait avec Jean-Michel Bergès, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, où on parlait d'autosuffisance alimentaire dans le cadre d'une autre émission qui s'appelle APE, Agir pour l'environnement. Et c'est possible, en tout cas, on peut tendre vers ça. J'aimerais qu'on aborde un autre sujet, Bertrand, si vous êtes d'accord. C'est cette grève, ou en tout cas ces barrages qui ont économiquement paralysé l'île dans tous les domaines. On a évoqué la vie des entreprises, et les salariés, etc. Mais le monde agricole, est-ce qu'il a été touché par ça? Alors le monde agricole a été touché, et en fait de façon très
très différentes selon les filières, selon, je dirais, les circuits de commercialisation des produits. C'est-à-dire que effectivement, tous ceux qui avaient, je dirais, des contrats de commercialisation, notamment sur Mamoudzou. C'est-à-dire le gars qui fait des œufs, il va les vendre chez Sodifram ou Jumbo, il peut pas venir parce qu'il y a des barrages. Voilà. Donc lui sur ce type de production, les productions légumières vendues aussi en grande surface, il y a eu des difficultés. Après, je dirais qu'il y a eu un premier moment qui a été le moment où les gens se sont retrouvés bloqués. On a aussi eu une recomposition des circuits de commercialisation, c'est-à-dire que je dirais que quelque part, le mouvement de grève a favorisé, je dirais, le retour à des circuits courts. C'est-à-dire le petit marché qui est en bas de chez soi où on Alors va le trouver petit marché tomates. qui est en bas de chez soi, mais aussi, je dirais, une reconfiguration des circuits d'approvisionnement des petits commerces de village. C'est-à-dire que finalement, ces commerces de village qui normalement sont approvisionnés à partir de Mamoudzou ont pu sur certains produits s'approvisionner directement à partir de producteurs locaux. Voilà. Ah oui. Ouais. Après, on a des pénuries, notamment qui sont apparues dans certains magasins de brousse sur de la farine, sur du riz, sur des produits de grande consommation. Ben, on profite de l'occasion, l'offre et la demande, on peut pas passer, on augmente un peu les prix parce que on ne peut prendre que celui qu'on vend, en fait. Voilà. Et ça, quelque part, ça a pu booster le marché de certains produits, manioc, bananes. Voilà, avec effectivement des petites hausses de prix, mais qui sont quand même restées relativement faibles, raisonnables. Oui, nous on a sorti l'analyse des prix sur le mois de mars. On n'a pas des prix qui ont flambé. Je dirais que personne, on peut pas dire que les gens aient profité de la crise non plus. On nous dit que cette crise a favorisé la vente de produits issus d'une production informelle. C'est-à-dire des personnes qui font clandestinement, sans forcément d'autorisation, ils font pousser un certain nombre de fruits, de légumes, et ils le vendent au bord des routes, et du coup, ça a favorisé. La grève a favorisé ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, on ne peut pas le dire, parce qu'en fait, je dirais que la production informelle, de toute façon, c'est pas le jour où les gens ont appris qu'un mouvement de grève, le mouvement de grève se mettait en place, qu'ils pouvaient commencer à cultiver des tomates ou d'autres productions. Donc la production était aussi contre l'immigration. La production était déjà là. Forcément. Donc voilà, donc cette production s'est écoulée comme elle s'écoule d'habitude. Non, les gens n'ont pas pu avoir un effet d'aubaine là-dessus parce que les temps de production sont trop longs. Les jeunes agriculteurs de Mayotte qui nous envoient un message, qui nous disent comment on va pouvoir aider le monde agricole après cette crise. Est-ce qu'il y a une cellule de crise qui a été montée à la DAF? Est-ce qu'il y a des fonds particuliers qui sont destinés à aider justement un certain nombre de ces entrepreneurs qui ont vécu des grosses difficultés? On le voit dans d'autres domaines que l'agriculture. Est-ce que ça existe au niveau de la DAF? Alors, en fait, d'une manière globale, il a été décidé de faire en sorte que, je dirais, toutes les entreprises soient reçues au niveau du même guichet à la CCI. Donc voilà. Donc nous, notre point de vue, c'est de dire que il existe un certain nombre de dispositifs communs d'aide pour aller discuter de l'étalement de ses impôts, pour aller discuter de l'étalement de ses charges sociales, qui sont communs à l'ensemble des entreprises. Et ça, les producteurs agricoles peuvent bien entendu en bénéficier. Les coopératives peuvent en bénéficier, parce que finalement, je pense que ceux qui ont pu avoir le plus de pertes plutôt que les producteurs individuels, c'est les coopératives qui n'ont pas pu commercialiser une partie de la production, le aussi, parce que, commercialiser des intrants, etc. Le producteur aussi, parce qu'en fait, sa production, il peut pas la vendre, il peut pas la garder pendant 2 mois, quoi. Elle pourrit. Oui, mais on a quand même beaucoup d'exploitants agricoles qui n'ont pas de salariés. Voilà, et qui donc n'ont pas. C'est le premier salarié de l'entreprise. Voilà. Oui. Aussi. Donc voilà, donc les entreprises qui ont des salariés ont quand même plus souffert que les autres dans le secteur agricole comme dans les autres secteurs. Donc voilà. Donc pas d'aide particulière. Alors,
Après, aide particulière, il y a eu une demande du collectif d'agriculteurs pour avoir une aide particulière. Cette demande a été portée la semaine dernière auprès de la délégation interministérielle. Voilà. Et donc, on attend le retour de la délégation interministérielle pour reprendre les discussions et voir s'il sera possible de faire quelque chose. Ça se joue aujourd'hui, puisque cette délégation va rencontrer, que ce soit les élus et cette délégation ministérielle, va rencontrer le Premier ministre tout de même. Voilà, donc on va voir si un dispositif sera mis en place ou pas. Ouais. Voilà. Comment aujourd'hui, il nous reste 2 minutes et j'aimerais finir sur une note positive sur l'agriculture. On voit ces images qui sont derrière nous avec ces fruits, ces légumes qui donnent envie, clairement. On va pas revenir sur cet épisode des tomates vendues au bord des routes, mais on sent bien que vendre des produits au bord des routes, c'est quelque chose qui va disparaître à terme, puisqu'il faut appliquer certaines réglementations, etc. Est-ce qu'on risque pas d'enlever, j'allais dire, le charme de Mayotte? Alors, ça fait partie de Mayotte, ça? Ça fait partie de Mayotte, ben oui. Mais pour moi, ça va pas disparaître à terme. C'est-à-dire que la vente en bord de route, ça existe dans les départements du sud en métropole. Vrai. Notamment dans le sud-ouest, on voit ces petites dans le sud-ouest là, ou dans le sud-est. Si vous passez vos vacances du côté de Montpellier, vous voyez plein de petits étals de marchands au bord de la route, etc. Donc, pour moi, ça n'est pas forcément appelé à disparaître. Hein. C'est appelé, je dirais, quelque part à se remettre dans les clous de la réglementation par rapport aux règles du commerce, par rapport au fait d'avoir des balances qui sont un peu contrôlées, d'avoir un enregistrement fiscal. Voilà, donc non. On peut garder cette tradition, mais il faut juste être dans les clous, quoi. C'est tout, en fait. Voilà, il faut être dans les clous. De l'activité de commerce, il faut être dans les clous de la traçabilité des produits, ça c'est important. Bien sûr. Traçabilité, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire savoir d'où viennent les produits. Voilà, savoir d'où viennent les produits. De quel type d'exploitation. Et être capable d'assurer aux consommateurs un minimum de garantie sur la qualité sanitaire des produits qu'on vend. Nos produits, ceux qu'on achète aujourd'hui, globalement, sont sains, sont bons. Alors globalement, ils sont sains. C'est-à-dire que voilà, on a eu une alerte forte sur les tomates. C'est les produits phytosanitaires qui sont utilisés sur tomates, concombres, un peu salade. Donc c'est 3 produits qui sont à surveiller, qu'on surveille régulièrement. Sur la tomate, il y a eu des progrès, notamment. Je pense que tout ce qui se vend en grande surface, les grandes surfaces ont fait attention à assurer cette traçabilité. Voilà. Maintenant, il faut que ça progresse vers les petits commerces. Donc voilà, le reste est beaucoup plus sain que ce qu'on trouve ailleurs. Il faut le savoir. Bien sûr. Et il faut le dire. Surtout, il faut le dire parce que voilà, il faut pas donner l'impression que ici tout est plombé. C'est pas le cas. C'est pas le cas, non. Merci beaucoup Bertrand Vibrèche d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes le directeur adjoint de l'ADAF, qui sait peut-être un jour directeur. Peut-être. Peut-être. Donc vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau. Oui, les produits que l'on trouve à Mayotte, ils sont sains. Mangez-les, on en profitera tous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.